Dans cette capsule, on va regarder comment faire un diagramme d'égalité physique. Donc, supposons que j'ai deux valeurs ici. J'ai l'exemple, l'accélération gravitationnelle, donc 9,81 mètres par seconde carrée. Ici, je n'ai pas écrit les unités là, parce que ce n'est pas un tableau formel. Je veux juste vous montrer comment faire le diagramme d'égalité physique. Je veux comparer avec une valeur expérimentale de 9,77. Et j'ai mis les incertitudes à côté ici, comme ça. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un diagramme où on va pouvoir comparer les deux valeurs, une par-dessus l'autre. Pour faire ça, bien ça va être nos coordonnées en X. Donc, on va avoir des valeurs sur l'axe des X autour de 9,8. Et en Y, bien, on va vouloir empiler nos données. Donc, on va mettre, par exemple, un chiffre 1 ici et un chiffre 2 ici. Ça va être nos coordonnées en Y pour empiler nos données. Donc, je vais sélectionner ça et je vais demander d'insérer un graphique en nuage de points. Donc, on s'en va dans les graphiques. Nuage de points. Et on voit ici que ce que Excel nous donne, c'est pas fameux. On nous donne quelque chose qui varie de 0 à 12 sur un axe, 0 à 12 sur l'autre axe. On pourrait se demander pourquoi, et en regardant les données, on se rend compte que Excel a pris nos données en rangée, en ligne, au lieu de les prendre en colonne. C'est une particularité d'Excel. Excel, habituellement, quand on sélectionne des données et qu'on demande de faire un graphique, il va y aller en colonne. Il va faire une colonne avec les X, une colonne avec les Y. Sauf lorsqu'on prend une matrice 2 par 2, là, pour une raison mystérieuse, il décide de prendre des lignes. C'est pas grave, on va aller dans notre graphique, cliquer sur nos points, on va faire bouton de droite à la souris et faire sélectionner des données. Et on va ici effacer cette série de données-là ici. Donc, on va la supprimer et on va en ajouter une autre série. On pourrait lui donner un nom, ce n'est pas nécessaire. On va lui dire qu'est-ce qu'on veut sur l'axe des X. Donc, sur l'axe des X, je veux mes valeurs d'accélération gravitationnelle. Et sur l'axe des Y, je veux avoir mes positions 1, 2, 3, 4 pour empiler mes séries de données. Donc, si je fais ça et que je dis OK, on voit que maintenant, j'ai un axe des X avec mes accélérations gravitationnelles et j'ai mes deux données empilées une par-dessus l'autre ici. Ensuite, on va donner un titre à notre diagramme de comparaison. Donc, je vais cliquer dans le titre ici. Et je vais écrire, par exemple, diagramme de comparaison pour l'accélération gravitationnelle. Donc, je pourrais même faire Enter ici pour centrer ça, pour que ça soit tout cute. Donc, diagramme de comparaison pour l'accélération gravitationnelle. Ensuite, ici, j'ai un axe où je n'ai pas d'unité. Donc, je vais aller ici et dire que je veux des titres à mes axes. Et dans le titre de l'axe horizontal ici, je vais écrire accélération gravitationnelle. Et je vais mettre des mètres par seconde carré. Donc, le petit carré dans Excel, moins facile à faire que dans Word. Donc, on s'en va ici dans notre formatage, dans nos polices de caractères. On clique sur la petite flèche qui est ici et on dit qu'on veut un exposant. Donc, j'ai mes mètres par seconde carré. Donc, jusque-là, tout va bien. On va venir ici, on voit que j'ai deux chiffres significatifs, en fait 3 chiffres significatifs, 4 chiffres significatifs, donc 3 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Au départ, j'en avais que 2 chiffres après la virgule, donc je vais venir mettre ça un petit peu plus propre. Donc je vais faire bouton de droite là-dessus, mise en forme de l'axe. Dans mise en forme de l'axe, je vais aller complètement dans le bas ici, dans nombre. Et là, j'ai général par défaut. On va choisir nombre à 2 décimales. Et par défaut, Excel met 2 décimales. Et on voit, il vient de régler mon problème sur l'axe ici. Là. Donc, on va mettre ça comme ça. C'est super beau. En plus, on pourrait mettre des petites graduations sur notre axe. Donc, je pourrais dire graduation de type graduation principale à l'intérieur ou à l'extérieur. On s'en fout. Donc, je pourrais mettre les deux à l'intérieur. Et si je clique à côté comme ça, on voit que ça m'a fait un beau graphique avec des petites marques à l'intérieur comme ça pour bien lire nos positions ou bien représenter nos données. On va enlever le quadrillage, il ne sert absolument à rien dans ce graphique-là. Donc, on n'a qu'à cliquer sur les lignes verticales et horizontales et faire supprimer au clavier. Donc, c'est ce que je viens de faire. Sur l'axe vertical ici,
en fait, j'en veux pas d'axe vertical, donc je vais l'annuler, je vais enlever cet axe-là complètement en le supprimant. Donc, tout ce que je veux, c'est avoir 2 points, un au-dessus de l'autre, pour pouvoir les comparer. Donc, je commence à avoir quelque chose qui a bien du bon sens. Il me manque les barres d'incertitude maintenant. Donc, on va cliquer sur nos points. On va aller sur le petit plus qui est ici, choisir barre d'erreur. Pour nous, c'est des barres d'incertitude. On va dire à Excel que celles en Y, on ne les veut pas. Donc, les verticales, on les enlève en faisant supprimer au clavier. Et celles en X, on ne veut pas du n'importe quoi. On veut quelque chose de précis. Donc, on va aller ici, prendre Autre option. Et on va descendre complètement dans le bas pour personnaliser. Donc, si je clique sur Personnaliser, je vais lui dire spécifier une valeur. Et là, je vais dire plus ou moins la même valeur. Et ces valeurs-là, on les a déjà dans notre tableau. Donc, plus ou moins 0,01 pour la valeur de 9,81 et 0,04 pour 9,77. Donc, ça, c'est pour le plus. Je le fais aussi pour la valeur négative, pour le moins. Je resélectionne les mêmes données. Et je dis OK. Donc, si je regarde ça, ça a bien du bon sens. J'ai une valeur qui est à 9,81 plus ou moins 0,01 et une valeur qui est à 9,77 plus ou moins 0,04. Mon graphique est assez étalé. Je pourrais le compresser un petit peu comme ça. Je peux m'arranger pour que ce soit un petit peu plus compressé. Et là, ce qu'il me restera à faire, c'est d'identifier chacune de ces valeurs-là. Donc, pour faire ça, je vous suggère de cliquer dans une case, peu importe laquelle, derrière, là, où il n'y a rien. Okay? Ensuite, vous faites Insertion, vous cliquez sur Symbole et Équation. Et là, le type d'équation qu'on va vouloir faire, c'est super simple. On prend Notation et on prend la notation avec un indice. Et dans le carreau principal, je vais mettre un G. Et dans le carreau secondaire, il est difficile à voir ici, je peux faire juste table au clavier, donc tabulation, et ça me permet de tomber dans la petite case, et je vais écrire R, E accent aigu F pour G de référence. Et je vais pouvoir prendre ce G de référence-là et venir le mettre à côté ici de ma valeur de référence. Pour mon expérimental, je pourrais recommencer la chose, ou je pourrais tout simplement faire copier-coller. Donc, il m'en fait un second, je peux venir le mettre à côté ici, puis juste venir cliquer sur référence, puis écrire expérimental, EXP, comme ça. Et j'ai un beau diagramme d'égalité physique. Je n'aurai qu'à le copier et à l'envoyer dans mon rapport de laboratoire pour avoir une super bonne note. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.